Cette capsule va porter sur les asymptotes verticales et les points vides. Donc, dans cette capsule, on va regarder ensemble ces deux caractéristiques-là qui sont vraiment très importantes. Donc, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une section qui va être facile, mais vous allez voir, on va prendre le temps de faire un cas à la fois, puis on va mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, comme on en a parlé précédemment, l'asymptote verticale et le point vide, bien, dans le fond, c'est relié aux valeurs exclues du domaine. Donc, il va falloir qu'on trouve le domaine préalablement pour savoir s'il y a une AV ou un point vide. Donc, on va regarder les deux situations suivantes. Donc, ici, on voit que pour la première, 3x plus 1 sur x moins 2, bon, on a une asymptote verticale. La deuxième, c'est un point vide. Qu'est-ce qui se passe au niveau des limites? Parce que c'est vraiment les limites qui vont nous permettre de dire si c'est une AV ou un point vide. Parce que la limite évalue le comportement. Donc, quand on regarde à 2 moins et 2 plus, donc on l'avait fait à la capsule précédente. Donc, la première observation qu'on peut faire, quand notre limite donne un infini, donc quand la limite à gauche ou la limite à droite donne un infini, bon, ça peut être un moins infini ou plus infini, on trouve une AV. Dans le deuxième cas, si je fais mes limites à gauche et à droite, je m'en vais sur ma fonction, je m'approche de 2 et on voit que la courbe s'approche d'une valeur, c'est presque 1 là, en Y. Donc, on vous dit que c'est 3/4. Même chose, si je prends des valeurs de 2 un petit peu plus grandes que 2 et je m'approche vers la droite, bien, la fonction s'approche d'une valeur en Y qui est presque 1, qui est également 3/4. Donc, si je veux un point vide, bien, les limites à gauche ou à droite pour un point vide va donner un nombre. Donc, va donner, par exemple, 3/4 dans ce cas-ci. Donc, si c'est ça, on arrive à un point vide. Par contre, les deux ont la même caractéristique. La fonction, il n'y a pas de y en x est égal à 2. Donc, on n'a pas de point. Donc, dans la première situation, on a une AV, mais on n'a pas de point. La fonction est discontinue parce qu'il y a une asymptote verticale. Donc, c'est une valeur exclue du domaine. Et dans le deuxième cas, c'est le même principe. J'ai un point vide. Donc, ça veut dire que le point 2 quelque chose, il n'existe pas. Et c'est une valeur également exclue du domaine. Donc, ce qui nous permet d'avoir la définition de l'asymptote verticale. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait comme observation. Donc, la droite x est égale à a est une asymptote verticale si au moins une des égalités est vraie. Donc, il en faut juste une. Donc, soit que ça donne des infinis ou soit ça donne des moins infinis. Et ça peut être à gauche ou à droite. Et attention ici, une asymptote verticale, quand on va la nommer, ça va être x égale. Donc, dans le cas précédent, on avait vraiment spécifié que l'asymptote verticale était en x égale à 2. Elle se retrouve aux valeurs exclues du domaine. Je l'ai répété quand même assez souvent. Donc, il faut d'abord trouver le domaine. On va commencer par un premier exemple pour se réchauffer. Donc, on regarde soit la fonction 3 sur x moins 4, déterminer si la fonction possède une AV ou un point vide. Donc, pour faire ça, il faut qu'on trouve préalablement le domaine pour regarder s'il y a des valeurs exclues du domaine. Donc, 3 sur x moins 4, ça va bien. Le seul problème, c'est une division par 0. Donc, on va prendre notre dénominateur, donc x moins 4. On va regarder quand est-ce qu'il est égal à 0. Et on trouve 4. Ça veut dire qu'en 4, il se passe quelque chose. Ça peut être un point vide, ça peut être une AV. Donc, c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Pour le savoir, on va évaluer la limite. On évalue la limite. Donc, quand on évalue une limite, on l'a vu ensemble, on fait juste remplacer x par la valeur. Donc, ça va donner 3 sur 0. Et là, on se dit, qu'est-ce que ça donne 3 sur 0? Donc, ça ici, c'est une forme très particulière. C'est une forme qu'on va appeler c sur 0, donc une constante sur 0 ici, qui est 3 sur 0. On vous dit, si nous évaluons une limite et qu'on obtient cette forme-là, il faut tout simplement calculer la limite à gauche et à droite, puis après ça, on va pouvoir conclure. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée comme on a vu à l'étape 1. C'est vraiment une forme de base. C'est juste qu'on va la régler en faisant limite à gauche, limite à droite. On remplace par la valeur. Donc, 3 sur... Là, la valeur, c'est 4 moins. Donc, on va gérer ça après. Je vais juste le remplacer. 3 sur 4 moins, moins 4. Là, il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai 4 et moi, ce que j'ai, c'est 4 moins.
Donc, c'est comme un chiffre qui est un petit peu plus petit. Donc, par exemple, 3.9 ou 3.9999999. Bien, si je fais le calcul, 3.9999999 moins 4, bien, ça va être très, très proche de 0. Donc, ça va me donner 0, mais ça va donner 0 dans les négatifs. Donc, faites le calcul avec votre calculatrice. Faites 3.9999999 moins 4, puis vous allez arriver à moins 0,000001, quelque chose comme ça. Donc, on va dire que ça me donne 0, mais un petit peu en dessous de 0. Donc, 0 moins qu'on va appeler. Et là, pour savoir qu'est-ce que ça donne, 3 sur 0 moins, j'ai l'explication, je vous l'ai mis dans le tableau juste à côté. 3 sur 0 moins, bien, commencez à prendre des petites valeurs. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. 0 moins, c'est comme moins 0.1, ou ça peut être encore plus petit, moins 0,001, ou encore plus petit, moins 0,00001. Donc, si vous faites le calcul, on voit que ça grossit. Donc, 3 sur 0 moins, ça va donner moins l'infini. Pour le deuxième, la deuxième valeur, on va faire le même principe, mais ça va être à droite. Donc, je fais le même principe, mais à 4+. Je remplace x par 4+. Et là, le principe est le même. Prenez-vous un exemple. 4+, ben dans le fond, ça correspond à quelque chose qui est un petit peu plus grand que 4. Donc, par exemple, vous pourriez prendre 4.1 ou 4.00001. Vous faites le calcul. 4.1 ou 4.0001 moins 4. On va arriver à un nombre qui va être proche de 0, mais cette fois-ci un peu plus grand. Il va être dans les positifs. Donc, ça va vous donner quelque chose du genre 0.0001. Si on fait le calcul, l'explication ressemble, c'est à peu près la même chose ici. Donc, 3 sur 0 plus. Donc, si vous prenez 0 plus, c'est 0.1. Si vous prenez un 0 plus qui est encore plus proche de 0, donc par exemple 0,001 ou encore plus proche, mais qu'est-ce qui se passe? Ma valeur reste positive, mais elle devient très, très grande. Donc, on n'arrête pas de grossir. Donc, 3 sur 0 plus, ça ne va pas arrêter d'augmenter. Donc, ça va donner l'infini. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, premièrement, la limite n'existe pas. Moins infini et infini, donc la limite n'existe pas. Mais graphiquement, qu'est-ce que ça donne? On dit qu'à gauche de 4, ça n'arrête pas de descendre, puis à droite de 4, ça monte vers l'infini. Donc, graphiquement, si mon 4 est ici, ma fonction, à gauche de 4, ça ne va pas arrêter de diminuer, tandis qu'à droite de 4, donc par la droite, la fonction va augmenter, on va monter vers l'infini. Donc, on arrive à une asymptote verticale. Donc, la définition nous le disait, si on fait gauche-droite puis on arrive à des infinis, bien, automatiquement, une asymptote verticale. Donc, quand on a une forme C sur 0, on fait gauche-droite et on conclut en regardant si ça donne des infinis. On va faire un autre exemple parce que ce n'est pas nécessairement évident la forme C sur 0 la première fois qu'on voit. Donc, on a la fonction 4 sur 2 moins x. Donc, on fait le même principe. On veut savoir c'est quoi les asymptotes verticales et les points vides. Donc, première étape, on trouve le domaine. Donc, je regarde mon dénominateur, je l'égale à 0. Et rapidement, je trouve que x égale à 2. Donc, mon domaine de la fonction, c'est les réels sauf 2. Donc, à 2, il va se passer quelque chose, soit un point vide, soit une asymptote verticale. On va calculer la limite pour le trouver. Quand on évalue la limite, on arrive à 4 sur 2 moins 2, ça va donner 0. Donc, on arrive à une forme C sur 0 ou 4 sur 0, vous pouvez le spécifier. Et là, c'est vraiment important, c'est comme les formes indéterminées, là, les formes, on les met toujours entre parenthèses. On n'écrit pas de égal, là, on va l'écrire vraiment entre parenthèses. Donc, j'ai une forme 4 sur 0. Pour savoir qu'est-ce que ça donne, bien, on fait la limite à gauche et à droite. Donc, la limite à gauche, bien, on fait le principe, on remplace x par 2 moins. Et là, bien, vous faites le calcul, 2 moins, c'est comme 1.9. Vous pouvez toujours faire votre petit axe de graduation. 2 moins, bien, c'est en dessous. Donc, c'est par exemple 1.9. Donc, si vous faites 2 moins 1.9, on arrive à quelque chose qui est proche de 0. Donc, on arrive à quelque chose du genre 0.1, 0.001. On arrive à 0 plus.
Et quand on fait le calcul, on fait 4 divisé par quelque chose de très petit. 4 divisé par 0.00001. Si on fait le calcul, on arrive à quelque chose de très grand. Donc, ça donne plus l'infini. Pour la deuxième limite, on fait la limite à droite cette fois-ci. On remplace. Donc, ça va faire 2 moins 2 plus. Encore une fois, prenez le temps de le calculer. Allez sur votre axe de graduation. Donc, ça va être ici. Par exemple, ça va être 2.1. Et si on fait le calcul, 2 moins 2.1, là, on va être rendu dans les négatifs. Vous allez arriver à quelque chose du genre moins 0,01 ou moins 0,0001. Mais ça va être dans les négatifs, donc 0 moins. Et là, ben, si on fait une constante, 4 divisé par quelque chose de très, très, très petit et négatif. Donc, 4 divisé par moins 0,000001, ça va donner un grand nombre, mais maintenant, il va devenir négatif. On conclut. Donc, comme la limite à gauche et à droite ne donne pas la même chose, la limite n'existe pas. Donc, n'oubliez pas que quand on écrit un n'existe pas, il n'y a pas de égal. Et qu'est-ce qui se passe graphiquement? À gauche, ça tend vers l'infini. À droite de 2, ça descend vers moins l'infini. Donc, si on fait le graphique, à gauche, ça monte vers l'infini. Donc, plus je m'approche de 2 par la gauche, plus ma fonction monte vers l'infini. Et plus je m'approche de 2 par la droite, plus ma fonction tend vers moins l'infini, plus ma fonction descend. Donc, on voit que ça crée une asymptote verticale. Pour celui-ci, maintenant, donc l'exemple 4, on vous demande, on a encore une fonction, on vous demande de déterminer si la fonction possède une asymptote verticale ou un point vide. Et là, on vous le précise à quelle valeur de x que vous voulez regarder. Donc, on va juste regarder à moins 4. Donc, la première étape, c'est de trouver le domaine. Donc, le domaine, c'est tout fonctionne ici, sauf les valeurs qui font en sorte qu'on a une division par 0. Donc, on va regarder quand est-ce que le dénominateur donne 0. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on ne peut pas juste l'isoler. Donc, on va essayer de factoriser, comme d'habitude. On a un produit somme. Donc, le produit ici, c'est moins 20. La somme, c'est moins 1. Donc, vous êtes capable de factoriser et d'arriver à... Et là, en factorisant, bien, on trouve nos deux valeurs. Donc, soit x est égal à 5 ou soit x est égal à moins 4. Donc, c'est logique que dans la question, on vous demande en moins 4 parce que c'est une valeur exclue du domaine. Donc, pour la deuxième étape, on vous demande juste à moins 4, donc 5, je ne le ferai pas. Mais l'idée est la même pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un point vide? Est-ce que c'est une AV? On évalue la limite. Et là, ben, si vous l'essayez, logiquement, on va arriver à 0 au dénominateur. Vous allez arriver à une forme moins 2 sur 0. Donc, c'est une forme moins 2 sur 0. On fait la limite à gauche et à droite. Donc, pour la limite à gauche, par contre, là, si on vient remplacer x par moins 4 moins, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir moins 4 moins au carré, moins 4 moins 20. Donc là c'est vraiment plus facile de se mélanger. Donc, dans cette situation-ci, il vaut mieux avoir la forme factorisée de la fonction. À partir de là, on va remplacer. Donc, je vais avoir moins 2 sur moins 4 moins 5. Donc, ici, moins 4 moins 5, ça va donner quelque chose du genre moins 9.1 ou moins 8.9. Donc, dans les deux cas, là, ça ne change rien. Le signe, ça va être négatif. Donc, on va laisser moins 9. Ce qui va être important, ça va être vraiment la parenthèse avec le plus 4, parce que cette parenthèse-là, ben, ça va donner soit 0 plus ou soit 0 moins. Donc, dans un cas, le nombre qu'on a il est positif, puis dans l'autre cas, le nombre est négatif. Donc, c'est super important de vérifier si ça donne 0 moins ou 0 plus. Donc ici, si je remplace, moins 4 moins plus 4, donc on en a fait déjà quelques-uns ensemble, mais si vous faites le calcul, vous allez arriver à 0 moins. Prenez le temps de faire le calcul parce que c'est surtout les signes ici qui vont faire en sorte que vous allez réussir ou pas. Donc, moins 9 fois 0, ça va donner quelque chose qui va être encore proche de 0. Mais regardez les signes. Donc, j'ai un négatif fois 0 moins, c'est un négatif. C'est comme moins 0,1. Donc, un négatif avec un négatif, ça donne un positif. Donc, ça va donner quelque chose qui est proche de 0, mais positif. Et finalement, quand on fait moins 2 divisé par 0,000001, ben, le nombre va devenir négatif parce que je fais un moins divisé par un plus. Et le nombre va devenir très, très grand. Donc, infini.
Donc déjà là, on peut conclure qu'il y a une asymptote verticale. On va quand même faire la limite à droite. On remplace x par moins 4 plus. Ce qui est important, c'est vraiment le 0 de l'analyser. Donc moins 4 plus 4. Bien là, ici, si vous allez voir sur votre axe de graduation, vous allez arriver à 0 plus. On fait le calcul au dénominateur, donc moins 9 fois 0 plus, ça va être proche de 0, mais à cause des signes, ça va être négatif. Et finalement, un négatif divisé par un négatif, ça va donner un positif. Et à cause de la forme, comme c'est 0,0000, ben là, ça va devenir très grand. La limite n'existe pas, mais on peut conclure qu'il y a une asymptote verticale. Donc, si on faisait le graphique, donc ça va donner une AV. L'équation, ça va être l'AV, x est égal à moins 4. Donc ça fait le tour pour les formes C sur 0. On va voir ensemble qu'il y a deux autres formes qu'on peut retrouver. Donc, il y a la forme infini moins infini. Et on va voir une autre forme par après qui est la forme 0 sur 0. Donc, la forme infini moins infini, on l'a déjà rencontrée ensemble. Donc, on avait vu ensemble qu'il fallait faire une mise en évidence. Donc, on sortait la plus grande puissance de x. Mais il y a une autre technique qu'on peut faire parce que là, on travaille avec des fractions. Donc, pour lever le problème créé par l'indétermination, on peut aussi faire une mise au même dénominateur. Donc, quand je regarde la fonction ici, on vous demande de trouver le domaine. Bien, le domaine, on a comme deux fractions, là. Donc, pour la première fraction, on regarde le dénominateur. C'est 1 que je dois exclure. Puis pour la deuxième fraction, x2 moins 1, bien, c'est une différence de carré. Donc, c'est x moins 1, x plus 1. On a deux valeurs à exclure. X est égal à 1 ou x égale moins 1. Donc, au final, quand on combine l'ensemble de ces deux fractions-là, donc domaine de réel, sauf moins 1 et 1. On vous demande de regarder qu'est-ce qui se passe à 1 plus. Donc, 1, c'est une valeur exclue du domaine. On va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe à cette valeur-là. Donc, on analyse. Donc là, si vous faites le calcul pour la première, ça va donner 2 sur 0 plus. Et pour la deuxième, ça va donner 0 plus fois 2. Et là, ici, bien, vous allez arriver à une forme infinie moins infinie. Ce qui n'est pas étonnant, là, on est dans cette section-là. Et là, ben, la technique, c'est ça qu'on pourrait faire une mise en évidence. Ici, ça va être un peu difficile avec les fractions. Donc, l'instinct naturel nous dit de mettre sur le même dénominateur pour avoir juste une fraction. Donc ça, on en a parlé lors de la capsule sur les rappels. Donc, pour mettre sur le même dénominateur, ben, dans le fond, on va essayer de trouver les facteurs communs. Donc, on va essayer de factoriser les dénominateurs. Le premier, on ne peut pas vraiment le factoriser. X moins 1, c'est pas mal simplifié. Et le deuxième, ben, on va le mettre sous la forme factorisée avec sa différence de carré. Et là, ben, on remarque que, dans le fond, les deux fractions ont le facteur x moins 1, sauf que la deuxième fraction a un facteur de plus qui est x plus 1. Donc, notre dénominateur commun va devoir tenir compte du x plus 1. Donc, notre dénominateur commun, ça va être x moins 1, x plus 1. On n'aura pas le choix de considérer le x plus 1. Donc, pour la première fraction, comme on a juste x moins 1, il faut qu'on multiplie en haut et en bas par x plus 1. Et la deuxième, ben, elle est déjà sous le bon dénominateur. On n'oublie pas de mettre des parenthèses quand on a une grosse soustraction, quand on a un signe moins ou un signe plus, il faut mettre des parenthèses dans la limite. Un coup qu'on a trouvé le même dénominateur, ben, dans le fond, on peut ramener sous une seule fraction. Et on peut, dans le fond, faire les calculs. Donc, 2 fois x plus 1, on va distribuer le 2, ça va donner 2x plus 2. Et on va avoir notre moins 4 par après. Là, comme c'est rendu une fraction, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses parce que c'est comme si c'était un terme, juste un élément dans la limite. Par la suite, ben, on peut encore simplifier le tout. Donc, je peux simplifier les constantes. 2 moins 4, ça va donner moins 2. Là, si vous l'essayez, encore, la limite ne marchera pas parce que vous allez encore arriver à quelque chose d'une forme, vous allez encore arriver à un problème. Donc, vous allez ici arriver à du 0 sur 0 qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, on va utiliser la factorisation pour essayer de simplifier. Quand vous avez des formes indéterminées, l'objectif, là, c'est toujours d'essayer de simplifier en haut avec en bas. Donc, de simplifier des facteurs le plus possible pour que la limite soit facile à calculer à la fin. Donc ici, si je fais juste
faire une mise en évidence simple au numérateur, bien, on remarque qu'il y a un facteur x moins 1 qu'on va pouvoir simplifier. Fait que je peux le simplifier. Et là, par après, bien, je vais enlever mon problème de ma division par 0. Donc là, ici, je peux calculer ma limite. Donc là, je vais calculer, ça va me donner 2 sur 2, qui va donner 1. Alors là, on arrive à quelque chose de différent. On n'a pas un infini. Donc, qu'est-ce qui se passe graphiquement? On va aller voir. Donc, moi, j'analysais la limite à 1 plus. Donc, si je m'approche de 1, mais par la droite, ma fonction s'approche de la valeur 2 sur 2. Donc, ma valeur s'approche de 1 en y. Plus je m'approche par la droite ici de 1, plus ma fonction, bon, je ne sais pas de quoi elle a l'air, mais plus ma fonction va s'approcher de la valeur 1. Mais on n'oublie pas que 1, c'est une valeur exclue du domaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas d'asymptote ici, parce que l'asymptote, il faut que ça monte vers l'infini ou que ça descende vers moins l'infini. Donc, ici, on va avoir un point vide. C'est une valeur exclue du domaine. Donc, on a un point vide, et quand on donne le point vide, on va donner les coordonnées du point vide. C'est en 1, 1. OK, donc on embarque pour la dernière forme indéterminée qu'on peut rencontrer quand on fait des asymptotes verticales. Donc, en fait, on l'a un peu rencontré dans le dernier exemple. C'est la forme 0 sur 0. Donc, la première stratégie, ça va être de factoriser le num et le déno, puis de simplifier un facteur exactement comme on a fait dans l'exemple précédent. Ou sinon, ça va être de faire une mise au même dénominateur et de simplifier des facteurs communs. Fait que quand on a 0 sur 0, il faut toujours qu'on finisse par barrer en haut avec en bas, simplifier. Donc, pour savoir, bien, on va faire la limite à 3 de la fonction qui est 1 sur x moins 1 sur 3 sur 9 moins x2. Si on fait le calcul vite fait, bien fait, en haut, on va avoir 1 tiers moins 1 tiers, donc ça va donner 0. Et en bas, on va avoir 9 moins 9, 0. Ah ah, quelle surprise! On est dans la section 0 sur 0. Donc, on arrive à une forme indéterminée. On l'écrit entre parenthèses, FI 0 sur 0, pour me spécifier c'est laquelle. Et là, ben, on utilise des techniques pour la réduire. Donc, soit on factorise, ou soit on met sur le même dénominateur, ou ça peut être une combinaison des deux aussi, des deux techniques. Donc, moi, quand je regarde ici, ben, je commencerai, le numérateur, là, il m'achale un peu, là, donc on va essayer de le simplifier. Donc ici, je regarde mes facteurs, le dénominateur c'est x, l'autre c'est 3, ils n'ont absolument rien en commun. Donc quand ils n'ont vraiment rien en commun, bien là, la seule façon de trouver un dénominateur commun, c'est de les multiplier un par rapport à l'autre. X, ben, je vais faire fois 3, je vais faire fois 3, tandis que 1 tiers, ben, je vais faire fois x. Donc j'arrive à 3x, à 3 moins x sur 3x et tout ça est divisé par 9 moins x2. Bon, c'est déjà un peu mieux, mais j'ai encore un autre problème. J'ai comme plein de fractions. Moi, les fractions, là, j'aime pas bien ça travailler avec des grosses fractions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par l'inverse. Donc ici, là, j'ai mon numérateur qui est une fraction, et mon dénominateur, donc, c'est un terme, mais on peut tout simplement rajouter une division par 1 pour avoir 4 étages. Donc, on a vu dans les rappels comment travailler avec 4 étages, comment transformer l'expression. Donc, dans le fond, on va utiliser le principe de multiplication par l'inverse. Donc, ma fraction du numérateur, je la laisse telle qu'elle. Elle, j'y touche pas. Mais je multiplie par l'inverse. Donc, mon signe de division, il devient un fois. Bon, un point. Et ma fraction en dessous, elle, s'inverse. Donc, ça va donner 1 sur 9 moins x2. Avec les fractions, ben, on peut multiplier les fractions ensemble. Donc, on multiplie le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. Donc, 3 moins x fois 1, ça fait 3 moins x. Et ici, ben, je vais avoir 3x fois 9 moins x2. Donc là, pour récapituler, on a passé de quelque chose qui était quand même assez complexe à quelque chose qui est rendu une seule fraction, un peu plus simple. Mais remarquez qu'on n'a absolument rien barré. Donc, on n'a rien simplifié. Donc, tant aussi longtemps que vous n'avez rien barré, donc que vous n'avez pas barré en haut ou en bas quelque chose, bien, votre forme 0 sur 0 va être encore présente. Donc, si je veux barrer,
Donc, si je veux simplifier des facteurs, ben, il faut que je factorise. En haut, on s'entend que 3 moins x, il n'y a pas grand-chose à faire. Au dénominateur, 3x, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Mais 9 moins x2, c'est une différence de carré. Donc, elle, on peut la simplifier. Et là, ah, quelle surprise! J'ai le 3 moins x, qui est commun aux deux, que je peux barrer. Au numérateur, il reste quand même 1. Là, il ne reste pas rien. Toujours une petite constante, 1. Au dénominateur, il reste 3x et 3 plus x. Là, comme j'ai simplifié des facteurs ensemble, ben, ça se peut que ça allait enlever le problème de 0 sur 0. Donc, ça se peut que ça allait enlever la division par 0. Donc, on va l'essayer. Donc, je remplace x par 3. 3 fois 3, ça fait 9. Puis 3 plus 3, ça fait 6. On a réussi à calculer la limite. On va aller voir qu'est-ce que ça signifie. Plus ma fonction s'approche de 3 autant vers la gauche que vers la droite, ma fonction s'approche de la valeur 1 sur 54. Donc, on est loin de l'asymptote verticale ici. On est plus dans le point vide. Et n'oubliez pas que c'est un point vide parce que 3, c'est une valeur exclue du domaine parce que ça fait des divisions par 0. Donc, le dernier exemple, l'exemple 7, quand même assez récapitulatif. On vous demande de savoir si c'est une asymptote verticale ou un point vide en 1. Donc, c'est le dernier exemple. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Donc, on évalue la limite en x est égal à 1 pour savoir s'il y a un point vide, une asymptote. Si vous essayez, vous allez voir, là, si vous essayez 1, vous allez voir que quand je remplace, j'arrive à une forme 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. On va devoir lever l'indétermination et pour la lever, ben, on va devoir utiliser, dans le fond, la factorisation. Donc ici, là, tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas mettre sur le même dénominateur. Tout ce qu'on peut faire, c'est factoriser le plus possible. Donc en haut, ça se fait quand même assez bien. La factorisation, là, c'est un produit-somme. Le produit donne 2. La somme donne moins 3. Donc on va trouver les nombres moins 1 et moins 2. En dessous, par contre, on a un gros terme, x3 plus x2 moins 5x plus 3. On peut essayer la double mise en évidence, mais vous allez voir que ça ne marche pas. Donc, nos techniques de factorisation usuelles ne fonctionnent pas. Donc, dans ce cas-ci, il faut utiliser le théorème de factorisation. Donc, c'est un théorème, il ne faut pas l'oublier, là. C'est un théorème qui vous permet de factoriser. Donc, rappelez-vous, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on trouve dans x3 plus x2 moins 5x plus 3, il faut qu'on trouve une valeur qui va donner 0. Puis, on en a trouvé une avec la forme indéterminée. Le dénominateur donnait 0 quand que x était égal à 1. Donc, un coup qu'on a trouvé la valeur par essai-erreur, qui est ici directement la valeur de la limite, bien, on a trouvé un facteur. Donc, je vais le faire à côté. Et le théorème vous dit, tu le divises par x moins le nombre que tu as trouvé que ça donnait 0. Donc, tantôt, là, on avait dit quand x vaut 1, ça me donne 0 au dénominateur. Donc, c'est ça que le théorème vous dit. Donc, divise par x moins la valeur qu'on a trouvée, la valeur qui donne 0, qui était ici 1. On fait notre division polynomiale et un coup que c'est fait, bien, on va avoir notre factorisation. Donc, dans le théorème de la factorisation, un coup que vous avez fait votre division, normalement, vous arrivez à 0. Donc, ce qui veut dire que le polynôme x3 plus x2 moins 5x plus 3, à place de l'écrire sous cette forme compliquée, on peut l'écrire comme étant x moins 1 fois ce qu'on avait obtenu dans la division. Le gros polynôme, c'est comme si je disais que c'était x moins 1 fois le résultat de la division qui était x2 plus 2x moins 3. Et puis là, encore une fois, bien, on a encore un trinôme. Donc le trinôme que j'obtiens, on a le produit qui est moins 3, on a la somme qui est 2. Donc si vous faites la factorisation du produit somme, on va arriver à x moins 1, x plus 3. Et là, un coup que j'ai tout factorisé, là, dans le fond, on peut simplifier des éléments. Donc, le vite fait, bien fait, on va simplifier les x moins 1. Et c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Vu que là, on a réussi à simplifier, bien, on pourrait regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va le tester. On remplace x par 1. Ça va donner moins 1 sur... Et si vous l'essayez, on a quand même 1 moins 1, donc ça va faire 0. On a une forme
moins 1 sur 0. Donc là, attention ici, c'est une forme qu'on a vue au début de la capsule. Donc, c'est une forme qu'il faut faire à gauche et à droite. Donc là, vous ferez attention dans vos exercices parce que les combinaisons de formes, ça se peut. Donc, ça se peut qu'on ait une 0 sur 0. On fait les techniques, puis finalement, plus tard, on arrive à une forme C sur 0. Donc, on fait la limite à gauche et à droite quand que x tend vers 1. Donc, à gauche. Donc, quand vous faites à gauche, en haut, ça va rester moins 1. En bas, par contre, il faut prendre le temps d'analyser si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc, on arrive à moins 1 sur 0 moins. Et là, les moins vont se simplifier et on va arriver à plus l'infini. On va quand même aller voir ce qui se passe du côté droit. Donc, du côté droit, on remplace 1 moins 2, ça va rester moins 1. 1 plus moins 1, donc 1.1 moins 1, ça fait 0 plus. Fois, encore une fois, 4. Ce qui va donner cette fois-ci moins 1 sur 0 plus, qui va donner moins l'infini à cause des signes. Comme j'arrive à des valeurs différentes, bon, oui, la limite à 1 finalement de la fonction, après toutes les simplifications qu'on a fait, tout ça pour dire qu'elle n'existe pas, puisqu'on arrive à des infinis et des moins infinis, on a une asymptote verticale. Ce qui met fin à la capsule sur les asymptotes verticales et les points vides. Donc, je vous le dis tout de suite, c'était vraiment un gros morceau de l'étape 2. Prenez le temps de vraiment bien saisir toutes les formes qu'on a vues, 0 sur 0, constante sur 0 et infini moins infini. Prenez le temps de les démêler. Mais ce qui est à retenir de cette capsule-là, c'est que quand vous avez votre limite, vous l'évaluez à des valeurs exclues du domaine, donc des divisions par 0. Si vous arrivez à des infinis, c'est une asymptote verticale. Et si vous arrivez à une valeur réelle, bien dans le fond, c'est un point vide.